Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet-Cipressa et ce jour, mercredi 28 novembre à 10h30, je vous propose une nouvelle vidéo d'analyse pour faire suite à, à la revue de marché que j'ai enregistrée hier et qui a déjà fait 450 vues, donc je vous remercie parce que c'est beaucoup en même pas 24 heures. Je l'ai publié hier en fin d'après-midi et nous ne sommes que le lendemain 10h30. Donc vraiment un grand merci à votre fidélité et à l'intérêt que vous portez à mes analyses vidéo Ishimoku. J'ai oublié l'AUD Yen que me demande depuis plusieurs semaines un membre du forum Sébastien, et je m'excuse Sébastien, donc je vais analyser la UDN aujourd'hui pour toi, et aussi, j'en ai pas encore pris l'habitude, à chaque fois que je publie une nouvelle revue de marché, j'oublie souvent de faire l'analyse du Bitcoin parce que je ne traite absolument pas les crypto-monnaies, et ceci dit, on me le demande de plus en plus souvent, donc je vais essayer de le faire de plus en plus régulièrement, et donc à la suite, là maintenant tout de suite, nous allons commencer par l'analyse du Bitcoin. Avant cela, je voudrais vous montrer l'avertissement sur les risques qu'il est très important de lire très attentivement et qui vous dit que le trading devises, CFD, actions futures, crypto-monnaies, ce que vous voulez en fait, etc., comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, il est possible de gagner ou de perdre plusieurs fois le montant de son capital. Négocier sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tous les investisseurs. Ne mettez pas en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Soyez bien sûr de comprendre cela. Donc je vous laisse le regarder de nouveau. Et pendant que vous terminez de le lire, j'en profite pour vous dire que je ne donne aucun conseil en investissement, je ne délivre pas de signaux. Je suis un utilisateur de l'Ishimoku et formateur à l'Ishimoku. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes mes formations ici et tous les avis à propos de mes formations en cliquant sur l'onglet témoignages ici. Et en tant qu'utilisateur, formateur, expert de l'Ishimoku, il est normal que je montre moi-même comment est-ce que j'utilise l'Ishimoku pour trader et pour analyser. Ces vidéos n'ont pas non plus pour but de vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, il y a donc les formations. Vous avez aussi toute une série de tutos gratuits ici qui vous en diront déjà beaucoup et qui vous permettront déjà de tordre le cou à certaines idées reçues qui circulent sur l'Internet par rapport à l'Ishimoku, notamment en ce qui concerne le nuage, le croisement Tenkan-Kijun, etc. Je n'aurai pas le temps en l'espace d'une heure. Là, ça va durer une demi-heure maximum, 20 minutes. Je n'aurai pas le temps de vous enseigner l'Ishimoku au travers de ces vidéos. Donc, il faut soit déjà connaître son fonctionnement pour suivre, soit cela peut vous donner envie de profiter vous aussi de la puissance de cet outil d'analyse et apprendre à vous en servir. Je vais donc maintenant basculer sur le graphique du Bitcoin, cette fois-ci sur Pro Realtime, parce que si vous me suivez, vous avez certainement dû lire mes précédentes analyses sur le Bitcoin. J'ai la chance que toutes les analyses que j'ai faites sur TradingView, vous pouvez me retrouver avec mon pseudo Cipressa sur TradingView. Tous les points que nous avons analysés ces dernières semaines se sont réalisés. Mais en fait, ce n'est pas moi qui ai la force de deviner quoi que ce soit, puisque je suis bien incapable de deviner quoi que ce soit en ce qui concerne les marchés financiers. Mais par contre, je sais lire l'Ishimoku. Et lorsque l'on lit l'Ishimoku, nous savons que la première chose que nous devons faire, c'est regarder le nuage. Lorsqu'il est orienté, comme sur cet exemple ici à la hausse, cela veut dire que nous avons une tendance. Lorsqu'il est globalement à plat avec un twist, qui est la conséquence de l'affaiblissement de cette tendance, intervient le twist. Et à partir de ce moment-là, et c'est très simple, puisque nous savons que la SSB qui se met à plat représente 50% de la probable dérive latérale, il est donc facile d'établir un rectangle et la probabilité comme quoi les prix vont probablement naviguer d'une borne à l'autre de ce rectangle pendant un certain temps. Alors théoriquement, il est nécessaire d'avoir 2 points de contact en haut, 2 points de contact en bas pour commencer à tracer ce qui est une résistance ou un support horizontal, ce qui seront juste les bornes de ce range. Mais grâce à l'Ishimoku, nous pouvons établir la probabilité que les prix vont rebondir sur cette zone ou sur celle-ci avant même d'avoir de points de contact et ainsi anticiper et battre beaucoup de personnes en anticipation grâce à cette indication que nous délivre l'Ishimoku. Bref, je ne vais pas faire un cours là-dessus, c'est ce que je disais en introduction. Tout cela est parfaitement détaillé avec moultes images, vidéos, explications en tout genre sur comment interpréter cela, l'utiliser concrètement et trader avec en fixant des stops et des objectifs dans mes formations.
C'est la raison pour laquelle il y a maintenant presque plus d'un mois, puisque nous étions ici le 5 novembre, voilà, en tout début de mois encore, j'avais fait une première analyse sur TradingView, les prix se trouvaient ici et j'avais simplement dit ce que l'Ishimoku me racontait, c'est-à-dire ce que je viens de vous raconter à l'instant. Si on part du principe que ça c'est la probable borne haute de la dérive latérale et qu'ici nous avons la probable borne basse, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que lorsque les prix partent du haut d'une dérive latérale, c'est souvent pour aller chercher le bas. En général, le signal nous est donné soit par un soulèvement au-dessus du range, comme je l'explique dans mes formations, soit par un ressaut en dessous, voire accompagné d'un chandelier de retournement comme ce fabuleux et fantastique avalement baissier tout à fait en haut au niveau du sommet de ce marché, c'est-à-dire la borne haute de ce probable range. Par la suite, lorsque j'avais fait cette première analyse fin octobre, début novembre, j'avais vu que les prix, là aussi, c'est facile, tout le monde est capable de le faire, c'est pas une question d'Ishimoku. Nous voyons bien qu'ici, nous avions une résistance qui ensuite est devenue support, les prix sont partis vers le haut, ils sont revenus tester ce niveau de support, et depuis le 18 juin, ils ne parvenaient pas à le franchir, ce qui a été fait ici en force. Donc, nous pouvions établir ce premier niveau de support et au-dessus du prix, il suffisait de prendre une oblique, de relier les points, tel que je l'expliquais précédemment, que ce soit pour une horizontale ou pour une oblique, la technique est exactement la même, et ça tout le monde peut le faire très facilement, ce qui nous permettait de dessiner ce triangle. Il suffisait ensuite, et encore une fois c'est très très simple, et ce n'est même pas une question d'Ishimoku, tellement c'est simple, de constater que sous ce niveau de support, nous avions un autre niveau de support qui était l'ancienne résistance ici, le fameux principe de polarité, puis ce niveau de support ici, puis ici, nous voyons bien que nous avons un ancien niveau de résistance qui deviendra niveau de support si les prix y vont, qui correspond en plus à un plat qui jaune, ainsi de suite, plat qui jaune, plat SSB et la borne basse du probable range. Bon, voilà, peut-être que les prix travailleront un petit peu aussi les SSB qui sont ici, on n'est pas au point près. Suite à cela, il suffisait ensuite, comme je l'ai expliqué dans les analyses précédentes sur TradingView, de basculer sur les unités de temps suivantes pour comprendre que si on cassait la borne du triangle que je vous ai montré précédemment sur le graphique weekly, c'était tout simplement pour aller chercher le niveau de support qui se trouve juste en dessous. Là, on est vraiment dans l'analyse technique de base. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qui se demandent si à l'ère des algorithmes, etc., l'analyse technique fonctionne. Nous en avons une démonstration supplémentaire ici. J'ai écrit des articles sur mon blog récemment, vous pouvez aller voir, là où je vous ai montré au début, sur le fait que l'analyse technique, bien sûr qu'elle fonctionne très très bien encore aujourd'hui, elle est utilisée bien sûr dans les salles de marché par les gros investisseurs qui font bouger le marché. Et l'intérêt de l'analyse technique, qu'elle soit chartiste ou Ishimoku, les deux en règle générale, les deux, l'analyse technique en général, c'est ça que je veux dire, l'analyse technique est vue massivement par une masse d'investisseurs qui interagit soit à l'achat, soit à la vente sur des niveaux que tout le monde voit au même moment. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on casse ce premier support, eh bien, il est normal, comme vous pouvez le constater, qu'au point près, les prix aillent chercher, même si ça tergiverse sur certains niveaux, les prix aillent chercher le niveau suivant. Et puis, lorsqu'on casse ce niveau, eh bien, les prix, regardez ce qu'ils font, ils vont chercher le niveau suivant que nous avons tracé sur le weekly. C'est pas compliqué, c'est de l'analyse technique pure et dure. Donc, on a actuellement un grand étonnement sur la baisse du Bitcoin. J'ai pu voir ça sur les réseaux sociaux. C'est pas très étonnant. C'est le fruit de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on part du haut du range, on va vers le bas. On fait de la dérive latérale de la consolidation pendant un certain temps. La sortie de la consolidation nous indique le sens dans lequel vont partir les prix, qui est le sens qu'on avait établi précédemment, parce que c'est juste logique, on part du haut pour aller vers le bas, et une fois que le premier seuil qui retient les prix est cassé, eh bien on va chercher tous les autres seuils les uns après les autres. C'est vraiment très très simple. Après, ce n'est pas parce que c'est simple de l'analyser qu'il est simple d'entrer en position. Ça, je ne dis pas qu'il soit simple d'entrer en position. En général, lorsque l'on casse, on attend qu'il y ait un pullback ou un throwback pour aller chercher les niveaux suivants. Lorsqu'il n'y en a pas, ce n'est pas facile d'entrer en position. Donc tout ça pour dire que je pense, je vais revenir quelques instants sur le graphique hebdomadaire. Attendez, j'ai un doute, je regarde si j'ai bien appuyé sur l'enregistrement. Oui, j'ai bien appuyé sur l'enregistrement, parce qu'en fait, je vous raconte une petite anecdote, ça fait 2 fois, décidément, hier c'était le cas aussi, 2 fois que je l'ai refait, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement tout à l'heure. Donc j'ai dû le refaire. Ce que nous pouvons observer aussi, et ça c'est purement Ishimoku, c'est que les prix s'éloignent de la Tenkan-sen. Lorsque les prix s'éloignent de la Tenkan-sen, il devient dangereux d'entrer en position. Donc si on n'est pas dedans,
bien que la tendance soit baissière, bien que les probabilités pour que les prix aillent chercher tous les autres niveaux jusqu'au niveau ici en bas des 500 $ est selon moi importante, il n'est pas pour autant possible d'entrer en position lors d'une accélération baissière qui éloigne les prix de la Tenkan-sen. La Tenkan-sen a pour vocation à coller au prix, hein, ça je l'indique dans la formation aussi, et comme vous pouvez l'observer, à chaque fois que les prix s'éloignent de la Tenkan-sen, ils y reviennent. Soit ils entrent en dérive, mais en tout cas, on n'entre pas en position lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. C'est une règle de l'Ishimoku, la Tenkan-sen étant un excellent indicateur de survente et de surachat qui remplace le RSI, la stochastique, etc. Tout est dans l'Ishimoku. Donc du coup, si les prix sont loin de la Tenkan-sen, s'ils ont tapé un support, nous pouvons présager du fait qu'ils vont retracer. Nous pourrions donc entrer contre la tendance, vous voyez, nous avons ici un beau marteau, nous avons de superbes ressauts, nous avons un deuxième marteau, nous avons une sorte d'avalement. Peut-être que si les prix clôturent comme ça ce soir, nous aurons ici une forme particulière d'étoile du matin composée de plusieurs chandeliers, dont plus de 3. Vous savez que cela est possible. Mais les chandeliers japonais nous indiquent où est-ce qu'il est intéressant de prendre nos bénéfices. Si j'étais vendeur, j'encaisserais certainement une partie de mes bénéfices ici pour ne pas avoir à subir le retracement. Mais je peux aussi accepter de subir le retracement et puis continuer à rester dans la tendance jusqu'en bas. Tout dépend de notre type d'investissement. Si on est day trader, swing trader, trader de moyen terme, de très court terme, etc. Les chandeliers japonais nous indiquent tout ce que je viens de vous raconter, mais ne nous donnent pas de cible. La cible doit être fixée par l'analyse technique. Nous avons donc ici, j'ai tracé les Fibos de la dernière baisse de jambes. On voit bien que le niveau de 50% passe par le plat Kijun. C'est normal, le plat Kijun représente toujours dans les phases tendancielles le niveau de 50% de retracement de Fibonacci. Cela nous permet, lorsqu'on débute avec les Fibos, moi-même encore, je me trompe parfois, de savoir si on les a bien tracés. À partir du moment où ça passe sur le niveau de 50 de la Kijun plate, ça veut dire qu'ils sont parfaitement bien tracés. La question est de savoir si on peut rentrer contre la tendance. C'est très difficile parce que nous ne pouvons pas savoir si les prix vont retracer seulement de 23% ou de 38% ou aller chercher les 50%. Donc c'est difficile. La probabilité pour qu'ils aillent chercher à minima ici les 23% est très intéressante. Donc je ne serais pas étonné que les gens qui ont acheté ici gagnent leur trade en allant chercher les 23%. Si on casse les 23%, peut-être iront-nous chercher les niveaux de retracement suivants. Mais c'est trader contre la tendance avec le risque d'entrer en position et que le retracement n'aille pas beaucoup plus loin. Excusez-moi, j'essaye de renvoyer le chat qui est venu se loger dans ma gorge. Cependant, nous pourrions par exemple préparer un plan de trading qui consisterait désormais à attendre la fin du retracement, parce que par contre, nous pouvons déterminer quand a lieu la fin du retracement, jamais avec certitude, mais établir des probabilités toujours grâce au chandelier japonais. Si les prix retracent sur le niveau de 23% et que sur ce niveau, notamment sur les unités de temps inférieures, en anticipant sur les unités de temps inférieures, comme je l'enseigne dans ma formation chandelier japonais, apparaissent ici des chandeliers de type doji, avalement baissier, étoile filante, couverture en nuage noir et je ne sais quoi encore, nous pourrons établir qu'il est probable que le retracement ne soit pas, n'aille pas jusqu'à, n'aille pas au-delà de ce niveau, et à ce moment-là, entrer en position pour vendre et aller chercher de nouveau le plus bas, puis tous les niveaux intermédiaires que nous avons tracés sur le weekly. Si par exemple le niveau ici est franchi, bien écoutez, ce sera probablement pour aller chercher le niveau suivant, et si ce niveau est franchi, ce sera probablement pour aller chercher le niveau de 50%, qui serait un niveau extrêmement intéressant à envisager d'observer avec des chandeliers de retournement pour entrer à la vente et aller chercher tous les niveaux suivants. Bien évidemment, le Bitcoin est très volatile, l'analyse technique elle est très utile et très pertinente actuellement, mais ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne le trade pas, et puis parce que je ne connais pas très bien le marché des crypto-monnaies, en tout cas pas suffisamment pour le moment. Si on bascule désormais sur le niveau H4 pour trouver des possibilités de trading de plus court terme, il est intéressant de constater que tous les niveaux de Fibonacci que l'on a tracés sur le daily sont parfaitement bien respectés, vous voyez. Donc ici, si les prix ont rebondi avec ce magnifique marteau, c'est très probablement, même au-delà de la Kijun-sen, c'est normal qu'on dépasse la Kijun-sen parce que les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen sur le weekly, hein, c'est un tout, hein, il faut toujours tout garder en tête. La probabilité pour que les prix, alors peut-être pas en ligne droite, hein, aillent chercher ici le niveau des 4180 m'apparaît comme étant très important et ainsi de suite, tel que nous l'avons vu précédemment en observant le daily.
Ce qui peut aussi se produire et ce qui est très probable parce que c'est comme ça lorsqu'il y a un fort mouvement tendanciel. Ici, nous avons le fort mouvement tendanciel qui accompagne la tendance qui mène les prix du haut vers le bas du range weekly que nous avons vu précédemment. Très souvent, ce qui apparaît, c'est que l'affaiblissement de cette tendance provoque un twist. Et si ce twist apparaît, nous pourrons alors, tel que je l'ai fait sur le graphique hebdomadaire, établir la probable borne haute du range et la probable borne basse de ce même range. Nous pourrons trader le range avec la technique des ressauts soulèvements, comme je l'explique dans ma formation, soit en vendant en haut ou en achetant en bas ou à l'intérieur selon les différentes possibilités que vous connaissez ou que vous découvrirez plus tard peut-être. Et si les prix sortent par le haut du range, ben écoutez, à ce moment-là, nous irons chercher tous les niveaux intermédiaires ici de Fibonacci qu'on a tracé sur le daily pour le court terme, et puis laisser courir la position pour le plus long terme. Et à contrario, si le range casse par le bas, à ce moment-là, nous irons chercher tous les niveaux et toutes les lignes qui correspondent à des niveaux de support que nous avons tracés sur le graphique weekly précédemment. Donc c'est finalement pas très compliqué, c'est juste de la pure analyse technique et ça a l'air de très bien fonctionner. Regardons maintenant le graphique AUD-Yen parce que, comme je vous le disais en introduction, Seb me demande d'analyser l'AUD-Yen depuis un certain temps et à chaque fois j'oublie et je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi. Cet acte manqué. Donc, qu'est-ce que nous pouvons observer sur le graphique hebdomadaire? Laissez-moi regarder le graphique mensuel. Voilà, le graphique mensuel. Pour vous montrer qu'une fois de plus, ici, nous avons un nuage qui est complètement à plat et qui twiste sans cesse. Les prix partent du haut du range avec cet avalement pour atteindre le bas du range. Lorsque nous arrivons en bas, toujours pareil, les vendeurs tentent de casser le support. C'est la raison pour laquelle apparaît cette mèche. Les acheteurs ne sont pas d'accord, se défendent, se rebiffent. Il y a ce que l'on appelle un ressaut avec une clôture à l'intérieur du range. Les vendeurs encaissent leurs bénéfices, d'où l'accélération haussière. Comme je l'explique précisément dans ma formation, la zone d'un range qui pose problème est la zone d'équilibre, souvent représentée par un plat SSB, comme nous pouvons le voir ici, pile poil au milieu du range. Ici apparaissent des chandeliers qui vont nous indiquer qui va gagner la bataille du milieu. Et ici, regardez, nous avions des étoiles filantes, un doji, etc., qui nous laissaient présager du fait que nous aurions plutôt intérêt à encaisser les bénéfices parce qu'il allait être difficile de casser cette zone d'équilibre pour faire une rotation complète, comme ça a été le cas ici ou ici. Bon, ça, c'est un aparté que je fais comme cela. Ici, nous pouvons observer que depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, vous voyez, je ne fais que de l'observation de base. C'est vraiment ce que je fais est très facile. N'importe qui peut le faire. Il suffit d'apprendre un petit peu. C'est quand même pas très compliqué de constater où s'arrêtent les prix, quels sont les niveaux, que ce soit obliques ou horizontaux. Depuis donc une certaine quantité de mois, malgré les tentatives ici des acheteurs, à chaque fois ils sont repoussés par les vendeurs avec des chandeliers d'ailleurs explicites de retournement qui conduisent les prix jusqu'en bas. Et puis rebelote, quand on arrive ici en bas, on a ici une pénétrante, les acheteurs reprennent la main jusqu'en haut et on n'arrive pas à sortir de ce rectangle depuis 9 mois. Cela veut dire que le jour où les prix réussiront à casser cette borne haute, ce sera très probablement pour aller atteindre les cibles suivantes, le plat Tenkan qui est ici, le plat SSB qui est ici, etc., etc. A contrario, si on casse ce niveau, qui d'ailleurs correspond à un plat SSB en extension, ce sera très probablement pour aller chercher tous les niveaux intermédiaires jusqu'en bas du range de nouveau, pour retester cette borne basse, peut-être casser ou rebondir et partir dans l'autre sens. À partir donc pour les swing traders, les gens qui par exemple ne peuvent pas être souvent devant leurs écrans, voilà un plan que vous pouvez observer pour pouvoir trader la cassure après pullback et throwback bien évidemment, toujours pareil, et jamais si les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, bon mais ça c'est des règles de base qu'il faut connaître pour pouvoir trader en très long terme. Basculons maintenant sur un graphique hebdomadaire. Donc nous allons supprimer le range que j'ai tracé ici, je l'ai retracé un petit peu plus haut, comme le montre ce graphique, puisque toutes les mèches que nous avons vues apparaître sur le graphique mensuel sont tout simplement les niveaux de chandelier que nous avons ici. Donc ici, c'est pareil. Nous avons des niveaux intermédiaires. Les prix partent du haut pour aller vers le bas. Une fois qu'ils arrivent en bas, ils partent du bas pour aller vers le haut. Ici, ils stagnent depuis quelques semaines sur un niveau de résistance intermédiaire qui correspond au 82,80. Si on venait à casser ces 82,80, la probabilité, c'est juste de la déduction. Vous voyez, la probabilité pour que les prix aillent chercher le niveau des 84 ici deviendrait très forte. Ceci dit, pour le moment, c'est pas fait.
De la même manière que si les prix recassent ici le niveau des 81,30, on va dire le niveau des 80,80, représenté ici par la Tenkan-sen, la probabilité pour que ce soit afin de retourner sur la borne basse est très importante. On continue notre analyse pour basculer sur un graphique daily pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et nous retrouvons à nouveau notre dérive latérale, représentée ici visuellement par ce nuage à plat qui twiste sans cesse et qui ont un clin d'œil, au cas où nous ne l'aurions pas vu, comme je l'ai fait dans mon analyse sur le weekly et le mensuel, nous permet de bien constater et de bien voir que nous avons ici aussi une dérive latérale et ce que je racontais précédemment se retrouve ici. Donc la cassure des 82,86 engendre 83,90 après pullback et sans que les prix soient trop éloignés de la Tenkan-sen. Nous pourrions maintenant basculer sur un graphique H4 parce que là, je ne vois pas grand-chose à faire. Vous voyez, des fois, il y a des plans de trading qui nous permettent d'envisager des prises de position, mais là, soit je suis déjà à l'achat et j'ai pas de raison de sortir, soit ici et maintenant, je ne vois pas ce qu'il est possible de faire tout de suite. Nous retrouvons à nouveau une autre boîte dans la boîte de la boîte. Vous voyez, c'est explicite avec toujours le nuage à plat, le twist et la SSB parfaitement plate qui représente le niveau de 50% de ce range, de cette dérive latérale. Nous avons des chandeliers de retournement ou d'hésitation ici. Si les 82,35 cassent en clôture, nous irons chercher les 82,80 puis les 84. Donc l'espace est réduit pour entrer en H4. Par contre, nous pouvons aussi avoir un autre plan de trading qui consiste à être prêt à trader à la vente ici tous les chandeliers de retournement, comme avec cet avalement, pour aller chercher la zone d'équilibre puis le bas du range. Et puis nous pouvons nous tenir prêts pour acheter ici tous les chandeliers de retournement avec ressaut, comme par exemple ce doji, cet avalement, cette étoile du matin, pour aller chercher le haut du range. Il suffit d'être patient. Le trading, c'est ça. J'établis des plans de trading, j'attends qu'ils s'exécutent. Ça peut mettre des mois, des semaines, des jours, quelques minutes. Ça peut aller très vite. Mais le principal, c'est d'être prêt à agir et de savoir comment agir au moment où le scénario commence à se produire, à se réaliser, le plan à s'exécuter. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire nos analyses. Elles sont faites. Il n'y a plus qu'à attendre. Je disais que pour trader cet espace en cas de cassure haussière, ce qui est fort probable, l'espace est un petit peu difficile pour attendre la clôture H4. Nous ne pourrions plus rentrer, nous n'aurions plus le ratio. Tout cela, je l'explique aussi très clairement dans les formations. Donc, il est possible de basculer sur du 15 minutes. Et sur du 15 minutes, encore une fois, une boîte dans la boîte de la boîte, vous voyez, l'espace devient beaucoup plus important. Si la cassure des 82,50 se réalise, et si cette cassure ne se fait pas loin de la Tenkan-sen, on peut rentrer directement. Je ne donne pas de conseil en investissement, je dis ce qu'il est possible de faire à condition d'avoir un bon money management, bien évidemment. Nous pourrions entrer sur cassure pour aller chercher les cibles que nous avons vues précédemment. Si la cassure se fait loin de la Tenkan-sen, nous sommes condamnés, si on veut respecter les règles, à attendre un throwback, un repli, soit sur la Kijun-sen qui va remonter au-dessus du range, soit sur directement le haut du range qui est ici. Et à ce moment-là, avec chandelier de retournement sur cette zone, toujours pareil, c'est très utile d'utiliser les chandeliers japonais pour entrer avec un timing parfait. On se trompe difficilement dans notre timing grâce aux chandeliers japonais. À ce moment-là, entrer pour aller chercher les cibles qui sont au-dessus. Et si ça ne passe jamais, eh bien écoutez, il n'y a rien à faire à part trader, comme je vous disais, le range précédemment. Donc voilà pour le Bitcoin, voilà pour l'AUD-Yen où j'ai établi des analyses et des plans de trading pour le long, moyen et le court terme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore de l'intérêt que vous portez à mes vidéos et analyses Ishimoku. Je vous souhaite une excellente journée.